à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business 24 Africa, vous suivez Business Matin et nous recevons aujourd'hui Monsieur Achebro Jean Macial, commissaire général du festival Lodjaï, qui est un festival qui se tient tous les ans à Bingerville. C'est un festival du peuple Tchaman. Alors bonjour Monsieur Achebro. Bonjour Madame Irène. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, avec vous, on parle d'un festival qui se tient maintenant depuis 3 ans. Nous sommes cette année 2019 à la 4e année, c'est bien cela? Oui, la 4e année. Il s'agit du Lodjaï, qui est le festival culturel du peuple Tchaman. Tout à fait. C'est quoi le Lodjaï? C'est vrai que c'est le festival du peuple Tchaman, mais exactement. Lodjaï Festival, qui signifie notre héritage commun, dans la langue des Tchaman, est une plateforme d'échange entre le peuple Tchaman et les autres communautés de la population ivoirienne. Ce festival répond à 3 besoins. D'abord, valoriser et pérenniser la culture de ce peuple, vu que nos villages deviennent de grands quartiers d'Abidjan, avec un risque de perte d'identité culturelle surtout. Deuxièmement, préserver la lagune, l'écosystème lagune et l'écosystème mangrove. Vous constatez avec moi que la lagune ébriée est un dépotoir en griffe avec le lot de pollution qui amène cette lagune à être moins poissonneuse et peu fréquentable. L'écosystème mangrove qui est détruit par certaines personnes de la population vu que ces personnes n'ont pas d'activité. Voilà. Et troisièmement, apporter une alternative à l'employabilité de la jeunesse à partir de l'aménagement des berges lagunaires. Voici grosso modo le concept qui renferme Lodjaï Festival. Cette année 2019, nous sommes à la 4e édition, c'est bien cela. Donc, oui, on pourrait dire qu'il y a eu 3 éditions précédemment. Est-ce qu'on peut faire ici le bilan de ces 3 éditions, plus précisément de la 3e édition, l'année dernière? Je voudrais dire que nous ferons le bilan des 3 éditions. Je disais tantôt que le festival vise à promouvoir la culture des Tchaman et surtout un vaste volet de développement qui est de partir de l'aménagement des berges lagunaires pour donner de l'emploi à la jeunesse. Et dans la stratégie, nous avons d'abord voulu, pour ces 3 éditions passées, donner dans la sensibilisation. Et lorsque vous promenez vos yeux sur nos berges lagunaires, depuis Bingerville jusqu'à Sogon, vous verrez qu'il y a des initiatives privées qui se créent. Nous avons des restaurants, des hôtels qui sont aménagés. Tout ça, c'est le fait de ces 3 précédentes éditions. C'est la sensibilisation que nous avons donnée autour de ce festival. Et vous verrez que nos communautés et les chefs traditionnels ont commencé à prendre soin de nos berges. Et il y a plus de visiteurs qui envahissent nos berges lagunaires. Voici un peu. Donc les 3 premières éditions, c'était plutôt dans la sensibilisation. Et pour ces 4e éditions, nous avons un projet d'aménager la berge lagunaire d'Akuagban, le village qui accueille ce festival, avec un budget de plus de 100 millions pour l'aménagement de cette berge-là. Et comment on récolte ce budget? Nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Et c'est le lieu aussi d'en appeler aux entreprises citoyennes installées dans le district d'Abidjan, les organisations internationales, à nous aider à réussir ce pari qui est vital pour la population ivoirienne, la jeunesse surtout, et également nous aider le gouvernement ivoirien dans la perspective de faire du tourisme un pilier de l'économie ivoirienne. Est-ce qu'on peut encore faire du tourisme à Abidjan et dans les environs d'Abidjan, notamment à Bingerville? Tout est confondu maintenant à la ville. Il y a quoi à découvrir? Oh, il y en a plus à découvrir. Parce qu'on parle de tourisme, donc il y a quoi à découvrir? Il y en a plus à découvrir. Je disais tantôt que le Lodjaï Festival vise à valoriser la richesse du patrimoine culturel du peuple Tchaman. Venez voir les danses, c'est ça? On n'a pas que seulement que les danses. Donc parlez-nous de ce que vous avez. On a également, je vais vous dire, à Kuagban, on a ce que nous appelons l'île au coquillage. Vous ne savez pas? Non. C'est une richesse qui est là. Vous pouvez marcher sur 500 mètres et ne même pas être avalé par la lagune. Vous voyez, c'est une découverte. C'est ce qui nous amène à promouvoir ce festival.
Très bien. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous sommes actuellement avec Monsieur Atchebro Jean Massial. Il est commissaire général du festival Lodjaï, qui est le festival culturel du peuple Hatchan. Et ça se passe à Bingerville, c'est ça? Oui. Ou bien les sites sont tournants? Dans le projet, le festival se passe en un seul lieu, à Bingerville, dans le village Akun-Agban. Tous les peuples Hatchan se regroupent là ce jour, ces jours-là. Oui, mais seulement le volet développement va visiter tous les villages Tchaman. Okay. Je vais dire, pour la 4e édition, nous avons une innovation de taille qui est le concours Adoumé Finfrin, qui veut dire le village qui a la berge lagunaire la mieux propre, la mieux sécurisée. Vous verrez qu'à la 5e édition, le village qui sera le lauréat de ce concours à la 4e édition verra le projet de développement à la 5e édition. Mais pour cette 4e édition, nous allons aménager la baie du village Akun-Agban. Ce festival a 2 fondamentaux. On a le volet scientifique. Cette 4e édition, le thème, c'est la sécurité des berges lagunaires. Quelles solutions durables, écologiques et économiques pour réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Et pendant la journée scientifique du 31 au 1er août, nous aurons cette thématique-là qui va faire l'objet de différents ateliers avec des panels, notamment M. Copieux, qui est conseiller spécial de Mambé en assainissement, en drainage au district d'Abidjan. Mambé, vous voulez parler du gouverneur du district d'Abidjan? Tout à fait. Ok. Là, vous avez parlé des innovations de la 4e édition. Qui peut participer et comment? Pour participer à ce festival, tout le monde peut participer à ce festival. Je vais dire d'abord le peuple Tchaman, les autres communautés de la population ivoirienne, les entreprises qui ont des solutions innovatrices, les entreprises qui veulent faire connaître les services et produits. Voilà, c'est toute personne physique et morale qui peut participer à cet événement. Très bien. Et quel est le programme cette année? On sait que l'événement se tiendra du 31 juillet au 4 août 2019. Quel est le programme? Le programme, permettez-moi de revenir un peu sur le contenu de ce festival. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 volets, le volet scientifique avec les thématiques autour du festival, le volet culturel qui est meublé des danses traditionnelles. Notamment, nous avons érigé une danse de réjouissance des femmes appelée Alénien, qui est pratiquée dans les soixantaines des villages Tchaman. Cette danse qui est en train de disparaître. Voilà pourquoi nous l'avons érigée en concours. Voilà. On a la légendaire course en pirogue. Voilà. On a une générosité naturelle qui est là à la lagune, mais aucune activité sportive n'est pratiquée là-dessus. Cette année, nous aurons la légendaire course en pirogue. Nous allons aussi avoir l'habit carnaval, qui est un défilé, une parade carnavalex à partir de la richesse de nos vêtements traditionnels. À ce défilé pourront participer et les Atiers, et les Dida, je vais dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tout à fait, c'est l'intégration. C'est la Côte d'Ivoire en miniature qui sera vue au Vous invitez les Dida de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Parce que les Dida, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Je vais dire Divo. Seulement? On ne va pas un peu vers Lakota là-bas? On peut aller jusqu'à Lakota. Ah, donc partez vers Lakota, ça serait bien. Donc, je parlais de l'habit carnaval. Nous aurons aussi la soirée des femmes, soirée dédiée à la femme, et avec le concours Miss Aoulaba. Voilà, mais nous allons le faire de manière... Comment on dit Aoulaba en tchaman? Parce qu'Aoulaba, c'est en baoulé. Biwawa. 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 Ok, je ne vais pas y arriver. Essayez de tourner un peu la langue. Biwawa. 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 Ok, la prochaine fois, on va finir d'apprendre ça et puis on revient sur le plateau la prochaine fois pour la bonne prononciation. Et donc, quel est votre dernier appel, l'appel que vous pourrez lancer à tous ceux qui nous suivent? Je voudrais dire que le peuple Tchaman, appelé communément les Hébriers, ont beaucoup fait pour le développement stratégique du district d'Abidjan. Nous n'avons plus de terre. Nous assumons courageusement ce état de fait. Nos villages deviennent de grands quartiers d'Abidjan, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec risque de perte d'identité culturelle. Nous en appelons à toutes les entreprises citoyennes installées sur le district d'Abidjan
de venir nous aider à avoir une mémoire. Et cette mémoire, c'est l'Odjaï, qui veut dire notre héritage commun. Cette mémoire, c'est la lagune qui a fait de nous ce que nous sommes. Les premiers intellectuels Tiaman ont été scolarisés avec l'activité de pêche. Aujourd'hui, notre lagune est triste. Nous voulons que ces entreprises-là viennent nous aider. Viennent nous aider à nous développer. Viennent nous aider à amener la jeunesse qui est en proie du chômage à trouver aussi de l'emploi à partir de l'aménagement des berges lagunaires. Voilà pourquoi nous lançons un appel au ministère du Tourisme, au ministère de la Culture. Nous lançons un appel à toutes les entreprises de Côte d'Ivoire à venir nous aider à réussir cet objectif qui est fondamental pour le développement touristique en Côte d'Ivoire et la culture ivoirienne. Merci, monsieur Achebro Massial. Vous êtes commissaire général du festival Lodjaï. Lodjaï, qui est le festival culturel du peuple Tiaman. Et ça se tient tous les ans du 31 juillet cette année, du 31 juillet au 4 août 2019 à Bingerville. Et les contacts pour joindre monsieur Achebro concernant le festival Lodjaï est le 07 10 64 28. Merci, monsieur Achebro. Merci. À très bientôt. Merci.